Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo reptile. Très contente de pouvoir vous retrouver une fois de plus. D'ailleurs vous avez été vachement nombreux la semaine dernière à vouloir me soutenir. Ça fait super plaisir, j'ai reçu plein de commentaires, des messages privés sur Facebook, des messages sur Gmail. Enfin franchement j'ai halluciné. Ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur, je vous remercie. D'ailleurs merci à tous, que j'ai pas pu répondre à tous. Mais vraiment merci du fond du cœur, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont demandé des conseils pour savoir si leurs parents, leurs petites amies pourraient accepter les reptiles. Puis désolée, j'ai pas de solution miracle, mais je peux quand même vous donner quelques petits conseils que pour ma part ça fonctionnait et peut-être avec un peu de chance ça pourrait fonctionner pour vous. Allez, on y va de suite, c'est parti. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu l'esprit ouvert dans le monde des reptiles. Mais après, c'est pour tous les animaux en général, quand on veut acquérir un animal, c'est pas évident quand on n'est pas seul, qu'il y a les parents, qu'il y a la petite amie ou le petit copain qui sont un petit peu réticents. Mais je pense qu'en fait c'est juste parce que c'est reptile. Je vais prendre un exemple comme un lapin. Un lapin c'est petit, c'est mignon, ça plaît à tout le monde. Bon, le truc c'est que c'est un animal qu'il faut s'occuper, donc il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire, il faut lui changer la litière, il y a des frais dessus. Si toutefois il est malade, il faut l'amener chez le véto. Et lors de l'acquisition, c'est pas juste l'animal à acheter, il faut acheter la cage, il faut acheter le biberon, il faut acheter vraiment tous les accessoires qui vont avec. Si on fait une comparaison avec les reptiles, en fin de compte c'est la même chose, puisque lors de l'acquisition c'est pas juste l'animal à acheter, il y a aussi tout ce qui va avec, donc le terra, les lampes UV s'ils ont besoin d'UV, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est éclairage, la petite gamelle d'eau, c'est la même chose, il faut quand même des frais de l'acquisition, c'est pas juste l'animal à acheter. À partir de là, il faut s'en occuper, gérer l'alimentation, il faut pouvoir gérer le nettoyage, il faut pouvoir gérer aussi des frais de veto. Les gens sont plus facilement souples vis-à-vis d'un lapin qu'un reptile. Après pour les reptiles, je peux comprendre que c'est pas un animal qui a de l'affection, c'est un animal qu'il va falloir éviter les manipulations, donc c'est beaucoup d'observation. On fait une comparaison, on est d'accord, il y a quand même des similitudes entre les reptiles et les animaux qu'on a l'habitude de voir dans les foyers. Après je pense qu'il y a deux types de personnes. Soit la personne qui veut avoir un reptile pour dire bon ben voilà j'ai un reptile, c'est cool, et l'autre personne qui va dire non mais moi les reptiles ça me plaît vraiment, je me suis renseignée sur les livres, je me suis renseignée sur internet, je sais comment s'en occuper, je sais comment le gérer, je sais ce que je veux. Quand on est passionné de reptiles ou passionné de tout, la passion prend une grande place dans notre esprit et on pense souvent à ça. Je pense que quand on est passionné, il faut essayer de comprendre la passion. Si la personne commence à s'intéresser et essaye de comprendre la passion, c'est un grand pas franchi et je pense qu'à partir de là, vous allez pouvoir commencer à discuter, à expliquer un petit peu ce que vous souhaiteriez avoir et pourquoi. Après, personnellement, je ne pense pas qu'il vaudrait mieux imposer tel serpent, tel lézard, telle tortue ou tel animal. Je pense qu'il vaudrait mieux commencer une discussion, voir un petit peu si ce serait possible ou pas. Si c'est non, gardez patience et peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va craquer et peut-être qu'un jour, vous pourrez acquérir votre animal que vous attendez tant. Si c'est oui, ne bloquez pas sur une espèce, essayez de voir avec la personne si elle aime bien, si ça la tenterait, et si ça ne la tente pas, essayez de voir d'autres espèces de reptiles. Toujours un reptile qui vous plaît, c'est sûr, essayez de faire un compromis, un petit arrangement. Il y a tellement de choix en espèces que vous pourrez peut-être trouver un arrangement. Et n'hésitez pas aussi à varier au niveau des colorations, des mutations, parce que il suffit de pas grand chose en fin de compte. Il suffit que la coloration ou quoi, qu'il y ait un petit truc qui fait ah si, ça c'est pas mal, que ça y est, tout est dans la poche. Après, je ne dis pas que c'est facile. Certaines personnes vont peut-être être non catégoriques. Là, dans ces cas-là, ça va être très difficile. Parce que, comme je l'ai dit, il faut quand même avoir une certaine compréhension envers la personne qui est passionnée. C'est vrai que quand on est passionné, c'est difficile de s'en passer et difficile d'oublier. Là, pour le coup, je ne pourrais pas vous donner de conseils, mis à part peut-être patienter, peut-être que ça changera. On ne sait jamais. Petite question du jour, je voudrais savoir si vous pouviez inventer quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaiteriez inventer? Moi, pour ma part, ce serait une sorte de serre-tête qui puisse stopper l'humidité des cheveux. C'est-à-dire que quand il pleut, quand il y a un petit peu d'humidité ou quoi, mes cheveux ils gonflent et ils sont vraiment très vilains. Donc ouais, ça serait une sorte de serre-tête qu'on appliquerait sur les cheveux, qui fasse chauffant, qui fasse je ne sais pas, mais qui cesse l'humidité et qui sèche les cheveux instantanément. Comme ça éviterait que mes cheveux rebiquent un petit peu, gonflent un peu trop lors des pluies. Surtout en ce moment parce qu'il fait que pleuvoir et ouais, je crois que ça me révolutionnerait la vie. C'est vraiment mon avis, mon conseil vis-à-vis de moi, de mon expérience. Il y a eu des animaux que tonton a voulu, que j'ai refusé catégoriquement, notamment le curtus.
où là, non, je ne voyais pas du tout chez nous, bien que je me suis quand même renseignée, j'ai vu un petit peu comment ça se passait, j'ai vu aussi taille adulte, c'est monstrueux, c'est le caractère en plus, c'est pas tip top, donc voilà, j'ai catégorisé le curtus dans le non, mais en contrepartie, ben voilà, hein, je veux dire, il a le bois des sables, il a des pitons, il a les acanthos, voilà, j'ai pas été non catégorique sur tout, juste fait un choix dans les propositions qu'il m'a faites. Donc voilà, cette vidéo est vraiment basée vis-à-vis de mon expérience. En tout cas, j'espère peut-être qu'elle pourra vous aider, vous donner quelques petites astuces. Et puis si toutefois c'est non catégorique, patientez et peut-être qu'un jour ça changera. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.